Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un jeu que j'avais déjà eu, que j'ai déjà revendu, et qui arrive dans une version un peu ultime. Il s'agit de Assault on Doomrock. Donc, Assault on Doomrock, c'est quoi? C'est un jeu d'aventure dans lequel vous avez en fait un cheminement avec des embranchements pour gagner des points, des caractéristiques, des équipements, et vous terminez par une sorte de bataille de boss. Et vous allez voir qu'il est assez original parce qu'il ne se joue pas avec des figurines ni des standees, mais avec des jetons. Ce qui fait qu'on va avoir en fait sur le plateau de combat un positionnement des éléments par rapport aux autres. Donc on sera à distance des ennemis ou on sera au contact avec eux ou au contact avec un élément du terrain et on pourra s'en servir. Donc, je viens de recevoir la boîte. Il y a un playmat qu'on ouvrira après quand on aura enlevé le carton. Okay. Oui, je suis avec Enzo, qui a insisté pour faire l'unboxing avec moi. Et qui va se retenir de ne pas rigoler. Il va avoir du mal. Donc ici, il y a des tokens. Alors, dans le jeu, il y a des tokens qui doivent être en carton, je pense, ou en chips de poker, mais ici, j'ai version façon Chips Theory Games, en jetons de poker. Donc voilà les jetons qu'on va pouvoir trouver. Et ils sont pas mal du tout. Donc il y a tout le long, donc je pense que j'ai tous les jetons que j'aurai sur les punchboards du jeu, qui sont en version chips de poker. Vous voyez qu'ici, je vais vous faire voir un peu, on peut avoir des éléments de terrain, des gros champignons, des différentes choses. Donc soit les différents types d'ennemis, soit les différents boss. Et on fera référence à ça pour les unités. Donc c'est assez qualitatif, en tout cas c'est assez sympa. Donc ça n'a rien d'obligatoire puisque de toute façon il y a les pions dans la boîte. Ici il y a une petite extension qui est la Roguelike Expansion, pour regarder ce que c'est d'ailleurs. Et en fait elle n'est pas pratique à ouvrir cette boîte du tout. Je vais essayer. Et enfin on a le jeu qui est emballé, alors pas forcément super bien protégé, mais qui est emballé dans du plastique façon valise d'aéroport. Sachant que je croyais que c'était interdit maintenant ça. C'est interdit d'emballer les jeux comme ça? Non mais les valises, je crois qu'ils vont interdire l'emballage des valises dans le plastique. Ça va, tu arrives? Ouais. La première épreuve c'est d'ouvrir la boîte d'extension. Il n'y arrive pas, il se met les doigts. C'est formidable. Je te remercie de ton soutien et de m'avoir aidé. Bah oui, bah je sais. En tout cas, belle boîte. Hein. Si on n'arrive pas à jouer, c'est pas grand chose. Et voilà la boîte Assault on Doomrock Ultimate Edition, Tom Stasiak. Donc c'est lui qui a envoyé les colis directement. Tout ce qui était en Europe, je crois. La boîte est bien pleine. Elle est vraiment très pleine. Elle est surélevée un petit peu, elle est un peu bombée, tellement il y avait du matériel dedans. Elle est bien bombée même. Là, je crois que j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Mais quand c'est comme ça, on arrache. De toute façon, la boîte elle ira dans la boîte principale. Bon, avec la boîte. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. De toute façon, c'est des paquets de cartes en plus. Donc ça devrait aller. Ah, t'as rien fait la boîte. Donc on a un petit paquet de cartes en plus où il y aura du loot, différentes choses comme ça pour utiliser les scénarios. On va revenir sur les cartes de toute façon de l'extension. Je vais les garder sous les lots pour l'instant. Quand on verra les autres cartes. Donc le livre de règles, il a l'air bien épais par rapport au premier que j'avais il y a très très longtemps. Normalement il a été bien réécrit, tout a été refait un petit peu. Je pense que les illustrations vont se ressembler, mais elles ont été revues aussi un petit peu pour l'ensemble des illustrations. C'est-à-dire plus joli, plus qualitatif aussi au niveau du matériel. C'est un jeu, pour l'anecdote, que j'avais reçu dans la maison où je me trouve. Et c'est les anciens propriétaires qui l'avaient reçu, parce que le KS est arrivé avant qu'on ait emménagé. Et donc, le premier jour où je suis arrivé, il y avait le KS qui m'attendait sur le plan de cuisine, comme on dit. Donc, je t'ai déjà vu jouer. Peut-être que j'ai déjà joué. Ah oui, il y a longtemps, donc à 8 ans. Mm. Inside the Box, donc vous voyez qu'ici on a... Ouais, t'avais 3 ans.
Des capacités de départ, des cartes pour l'augmentation de niveau. Ici, vous voyez qu'on va avoir des tokens pour mettre sur le champ de bataille. Et normalement, sur le playmat, c'est ça qui est sympa, c'est que ça vous fait le champ de bataille, et donc ça va faire un champ de bataille un peu plus agréable que si c'était sur un playmat de la table ou sur une table classique. Donc pas mal de marqueurs à récupérer, donc on n'a pas tout en Chips the Poker, je sais pas, quoique. Oh, je regarde. Voilà. Donc ça c'est pour dire qu'il y a 2 points de vie, 1 point de vie pour les minions. Et c'est ça. 2 points de vie, 1 point de vie, et on a la même chose pour les boss en fait. Voilà, et ça vous avez pour les boss. Donc évidemment vous aurez ces pions là sur le champ de bataille, et vous aurez des cartes qui feront référence au boss que vous affrontez ou aux minions que vous affrontez. Donc c'est pareil. 2 points de vie, enfin ça sera plus de points de vie je pense. Des dés. On va utiliser beaucoup de dés, il y a beaucoup de choses aléatoires dans le jeu. Ils ont mis un lien sur la doc. Donc si jamais il y a des errata ou autres, on a le lien directement, donc on a la doc en ligne en plus si elle évolue. Ce qui arrive souvent maintenant dans les jeux. Ça veut dire quoi, errata ? Errata, c'est quand on a fait des erreurs, et on fait un document qui représente toutes les erreurs. Ah, ok. Voilà. Et FAQ. Il n'y avait pas marqué FAQ ici. FAQ, c'est pour l'anglais Frequently Asked Questions. Des questions fréquemment posées. Je crois que c'était la fac. Non, c'est pas la fac. C'est écrit pas comme ça. Alors, ici, on va avoir le héros. Donc, on va pouvoir jouer des héros avec des cartes de capacité, faire des choses comme ça. Et vous allez voir que dans les cartes ici, en fait, on va avoir un déroulement d'aventure qui vont nous emmener jusqu'au combat de boss. Donc, on va pouvoir faire des choix qui vont influencer sur notre personnage ou nos personnages, et pour au final arriver sur le combat de boss. Donc, il y a une notion de timer, parce qu'on a un certain temps avant d'arriver au boss. La doc a l'air plutôt bien épaisse, mais avec beaucoup d'exemples. Alors je me rappelle plus du tout comment était la première, mais j'avais pas eu de soucis pour jouer à l'époque. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis non plus pour jouer ici. Il y a beaucoup d'exemples. Ça, je pense que ça n'était pas forcément le cas avant. Des exemples très clairs de bataille et comment ça se déroule au niveau des pions. Donc vous voyez qu'ici, le champ de bataille n'est pas illustré, mais on voit que les différents pions sont positionnés, ce qui vous indique si vous êtes au contact, pas au contact. Donc si vous pouvez faire une attaque à distance ou pas, si vous profitez d'un terrain. Et voilà. Donc il y a le contenu du matériel maintenant. Donc ici ce sera le plateau de jeu. Pour mettre les différentes cartes de rencontre, je suppose. Ça n'y était pas avant. Très joli. Pas de souvenir. Ouais, c'est plutôt joli. Hein. Les couleurs et autres, c'est bien, c'est assez punchy. Bon, ça n'a pas l'air super solide par contre, mais ça fera le taf. Hein. Et on a plusieurs planches à dépuncher. Donc je sais pas si je vais toutes les dépuncher, parce que si je les ai toutes en... Alors je pense que les trucs de terrain, je les ai pas. Tout ce qui est terrain, vous voyez qu'ici on a des terrains, donc en fait sur le champ de bataille, vous allez pouvoir avoir un feu de camp, un coffre, un tonneau, quoi que ce soit, et vous allez pouvoir l'utiliser en fait. Donc c'est aussi l'intérêt. C'est que vu qu'on n'est pas sur une exploration classique où on a des cases à respecter, on fait le tour et on optimise son mouvement, ici c'est le positionnement plus que le mouvement qui va compter. Donc comment est-ce que je me situe par rapport aux éléments de terrain, par rapport aux ennemis, et qu'est-ce que je dois faire comme mouvement pour avoir la meilleure attaque, la meilleure défense, et ainsi de suite. Donc là il y aura pas mal de trucs à dépuncher, je le dépuncherai quand même, parce que ça je les aurai pas. Bon, ça se dépunche bien, c'est correct. Niveau moyen de punch, je pense. Mais c'est très... J'aime bien les couleurs. C'est assez pétant. Et pour le coup, bon, c'est la même taille que les chips de poker, du coup. Et on est sur une couleur qui est un peu plus foncée, mais c'est souvent le cas sur les chips de poker. Hein. Chips Theory Games, c'est pareil. Mais c'est sympa, ça fait le taf. Sinon, vous jouez avec ça. Hein. Si vous n'avez pas les chips de poker, c'est avec ça. Et elles sont bien, elles sont épaisses, elles sont assez rigides. C'est une question. Pourquoi il y a un dinosaure ? Pourquoi il y a un dinosaure ? Peut-être qu'on rencontrera un dinosaure, je ne sais pas. Effectivement, il y a un dinosaure ici. Un cri, alors soit c'est des effets de statue, peut-être. Je sais pas, non, on verra. On verra si dans la doc c'est marqué. Tu peux regarder dans la doc si tu veux le chercher. Je suis pas sûr que ce soit indiqué, mais... Donc les différents tokens de points de vie et autres sur des trucs de terrain. Des bannières. Alors ici, ça qui a été rechangé complètement, je pense, ce sont
Alors ça, ce sont les aventures, ce sont les boss ou les héros. Peut-être bien les boss. Il y a marqué loup dessus, donc les ennemis même. Donc ça, il me semble que ça n'était pas des grands trucs comme ça sur la première édition, ça n'y était pas. Wars, ce sont des rencontres, et là vous avez en fait la rencontre, donc vous avez beaucoup de fiches de rencontres, avec un type d'ennemi peut-être, alors je sais pas dans quel cas on change de côté ou pas, et ici vous avez les cartes de setup, donc le début de la bataille, comment ça se déroule, et voilà, vous avez un terrain A, terrain B, et ainsi de suite. Et, je sais pas si c'est fait exprès. Mais là, ici, marqué les imbéciles qui s'entraînent. Ici, vous avez le sacrifice. Donc, je sais pas si le placement des joueurs, peut-être, je sais pas. Donc, vous voyez, en termes d'illustration, c'est plutôt cool aussi. Moi, je pense que c'est juste le boss qui nargue les joueurs. Mais... Je sais pas si c'est que des boss toutes les rencontres. C'est peut-être toutes les rencontres qu'on peut avoir aussi. Mais je sais qu'il y a des cartes en plus. Donc voilà. Et donc, vous avez en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un niveau. Il y a le 1, le 2 et le 3. Et il me semble qu'une aventure se déroule en faisant 3 chapitres, le 1, le 2 et le 3, et on aura une rencontre différente à chaque fois. Ici, on a les lieux, du coup, ou les boss. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les cartes aventure, peut-être. Les lieux, non? Ah bah, je sais plus. Je sais plus à quoi ça sert, parce qu'il me semble qu'il y avait une autre grande carte où on mettait des... Si vous avez ici les types de terrains, ici, ça doit être les boss. Genre les cartes de boss ici. Ou les lieux, peut-être, je sais pas. Doomrock. Ok. Avec cette illustration-là, donc vous avez un petit lot différent. J'aime beaucoup les illustrations, sont sympas. C'est entre le dessin, la BD et le truc un peu sérieux, c'est sympa. Enfin, c'est comme un type BD. T'as pas trouvé? Bah, c'est pas grave, on verra quand on jouera. Et donc ici, vous avez différents types de terrains. Hop. Donc ici, ça ressemble à de la montagne. Ici, dans les villages. Et ici, sur des chemins. Et ça, ici, c'est ce qu'on va faire quand on va faire une aventure. En fait, ici, je vais regarder sur la doc. C'est qu'on va avoir un cheminement. Avec les 3 parties ici aussi. Et c'est là-dessus qu'on va faire notre aventure. Donc ça va être le déroulé de l'aventure. En fonction du scénario qu'on prendra, ou de l'aventure qu'on jouera, et ben on ira sur différents types de terrains, et on pourra les explorer et faire les actions qui sont dessus. Dessus, ça va nous prendre du temps. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir différentes choses qui arrivent. Oui. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un jeton de chance, qui est celui-là, celui avec l'arc-en-ciel et les 3 ok. Cartes. C'est un jeton chance qui sert à quoi? Aucune idée, parce que je n'arrive pas à lire l'anglais. Ah, un petit peu. Voilà. Et ensuite, on a beaucoup de dés. Donc les dés spécifiques, d'ailleurs, ici, c'est en... Ouais, ceux-là, ils sont spécifiques, je ne me rappelle pas qu'on avait. Les dés classiques rouges. Donc là, il y a plusieurs dés avec des petites têtes différentes dessus. Là aussi, il y a une petite tête. Ouais. Ça remplace le... Est-ce que ça va être marqué ce que c'est, les petits dés? Sur le 6 aussi. Ça doit être des tournois, non? Je ne sais pas. Il y a Standard Dice et Custom Dice. Bon. On verra à quoi ils servent. Ici, il y a le petit marqueur, je pense que c'est pour faire la progression. C'est soit premier joueur, soit la progression sur la carte aventure. Ouais, ça représente l'équipe en fait, sur le déroulement de l'aventure. Ici, il y a encore un autre dé spécial. Des petites pièces en métal. Donc il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas chose qui est souvent utilisé, je pense. Attends, parce que là, par contre, il y a plein de trucs, je sais pas si je les montre à la caméra du coup. Ouais, elles sont gravées sur une face, c'est sympa. Un autre type de pièce de métal, un de plus. Il y a encore d'autres types de dés spéciaux. Et les cartes, du coup on va ouvrir un paquet de cartes pour les illustrations. Ça aussi. Ça c'est quoi? Ce sont des cubes d'activation, ça. Non, ça c'est pareil, je me rappelle plus qu'il y avait des cubes d'activation. Il y a peut-être des éléments qui n'existaient pas avant, mais qui ont été rajoutés pour le confort du jeu. Donc les cartes sont pas super épaisses par contre, donc je sais pas si tu peux pas les sliver. Attention parce que si tu les prends ici, on voit plus à la caméra. Ouais, non mais j'en prends D'accord. juste une. Donc vous voyez, le style d'illustration, c'est quand même relativement sympa, très coloré, ça ressort bien. Je crois qu'on retrouve les mêmes qu'on avait avant, mais
peut-être retouchés ou seulement revus au niveau de la colorimétrie. Donc d'un côté Donc c'est... ici on a les héros, ici. D'un côté c'est femme et de l'autre c'est homme. Oui, pour chaque personnage, et là il y en a quand même pas mal en fait, et tout cela c'est des héros, vous allez pouvoir choisir T'as le choix. entre le genre que vous voulez, donc homme ou femme, donc ça c'est plutôt sympa, plutôt bien vu, et ça vous fait un double d'illustration en plus, donc c'est assez cool. Hein. Ici vous avez toutes les femmes, le cheval évidemment. Le cheval c'est marrant parce qu'il y a un cheval d'un côté et puis et le cavalier dessus. Ouais, le cavalier. Par contre Fairy, on a mage de l'autre côté. Le cavalier de... Nécromancer est plutôt sympa. Donc, vous voyez le type d'illustration, c'est assez bien. Si vous me dites, c'est pas complètement loufoque, mais c'est assez un style BD quoi. La Valkyrie elle est très très cool. On va pas l'embêter la Valkyrie. Et côté homme? Ouais. Pour le coup j'aime bien le côté femme qui est un peu plus rigolo. Le noble et Skillomancer, je pense que c'est. C'est-à-dire quoi Skillomancer? Skillomancer, j'en sais rien du tout. Par contre on voit pas tellement la différence entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes ici, ouais, parce qu'ils ont un masque. D'ailleurs il n'y en a pas de différence en fait. Si. Il y a le rose. Non. Là il y a une fleur et c'est un peu... Et voilà, c'est tout. Ouais, Il y a que c'est pas très grave. la fleur qui fait la différence entre Rouge, hommes et femmes. Non, c'est Rogue, je dis rouge. Le voleur. Ah oui, c'est parce qu'ici, ils ont fait une faute. Enfin, je dis ça, c'est Rogue. Et en fait, côté femme, ils se sont trompés, ils ont mis rouge. Il y a le G et le U qui se sont inversés, je pense. On a une nouvelle classe de personnages, les rouges. Enfin, c'est pareil, Hunter, ils ont laissé le mot. Par contre, au niveau des mots, ils ont pas mis... Ah si, parce que Valkyrie, c'est viking. Ok, ils ont changé. Ah, c'est marrant parce qu'au niveau du Hunter, ils ont pas changé le nom. Ils ont pas mis Huntress. Ok. Enfin bon. Ah, j'aime bien le warrior côté homme. Ah, le warrior est sympa. J'aurais préféré des cartes qui soient en plein. Pas de rebord en noir, mais bon. Ah oui. C'est mon truc à moi, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ici, on va avoir les cartes d'ennemis. Donc, on a deux côtés aussi. Un côté homme, un côté... Non, pas un côté homme, un côté femme, mais il y a un côté avancé, je pense. Parce qu'ici, on a un niveau 2 et un niveau simple ici. Donc ça va pouvoir jouer dans les deux sens. Ouais, elles sont assez fines maintenant, je suis pas sûr qu'on les mélange souvent, donc c'est pas très grave. Le T-Rex. Ouais, le T-Rex. Donc T-Rex parce que c'est bien un ennemi. C'est bien un ennemi. Ou c'est... Ah bah si. On a un baby unicorn aussi. Vous voyez qu'on parle sur du sérieux comme les zombies à la licorne qui est moins sérieux. Alors, et ici on a des effets, puisqu'on a One Punch, Real, Trapper. Ah bah il y a deux autres héros ici. Ou pas. Je tiens à dire que le bébé unicorn a soit du sang, soit de... Donc ça c'est peut-être déjà une extension qu'on a dans la boîte de base. Parce qu'ils ont inclus les extensions qui étaient sorties pour le jeu déjà. Ici on a des petites pochettes plastiques toutes sympathiques. Et ici on va avoir des cartes, il y a un truc solo marqué dessus, donc je sais pas pourquoi il y a un mode solo, parce que c'est du coop. Alors est-ce qu'il y a un mode solo pur? Peut-être pour ça. Je crois que c'est ça. Il y a une variante où il y a des ajouts de matériel pour du solo pur. Le jeu est plutôt assez dur, hein. C'est pas un jeu facile. C'est un jeu où on peut perdre très souvent. J'ai oublié quoi? Non, c'est parce qu'ils sont dans un autre paquet, donc c'est peut-être un paquet d'extensions. Donc ici vous avez, ah non, solo, non, du coup non, c'est seulement un type d'attaque en fait, solo. Ah mais c'est parce qu'en fait j'ai une carte avec de la musique dessus, alors c'est peut-être pour le bard, des cartes spécifiques au bard et il fait un solo de guitare, je ne sais pas. Song of Doom, ah oui c'est des trucs du bard ça, on peut jouer un bard. Salut Gabriel. Donc différentes cartes, ici vous avez d'autres différents. Donc, des cartes de coffre, on a beaucoup de loot. Ouais, le bard il est ici. J'aime bien le côté femme. Il est très sympa le bard d'ailleurs. Et côté homme, un peu moins. Ouais, il est cool aussi. Hein. Ouais. Le côté, la femme a une posture plus sympa. Ouais. C'est un bard badass. Donc ici on a des objets mages, des objets qu'on peut trouver dans les coffres, donc avec une description, l'illustration à côté. J'aime bien, il y a juste ce qu'il faut d'illustration et de texte, et puis la taille est bien, ça va pas envahir la table. Et il n'y a pas les rebords noirs. Il n'y a pas les rebords noirs sur celle-là par contre, ouais. Pour le coup, ça m'aurait peut-être moins dérangé là-dessus. Ici, on va se retrouver avec je pense, des objets de quête ou des trésors à trouver. Donc on pourra les découvrir.
Des lieux aussi, non? Alors les lieux, ils sont ici, on est sur les grandes cartes en fait. Ici, je sais pas si on aura des lieux. Des manœuvres, donc ça je sais pas ce que c'est peut-être des aptitudes. Et vous aurez peut-être des aptitudes pour chaque classe de personnage aussi. Ou pour les différents ennemis. Mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de cartes et de types de cartes différents. Toujours une illustration, un texte, il y a beaucoup d'illustrations finalement. Alors vous avez ce genre d'illustration qui est assez, on pourrait dire presque débile, mais c'est marqué Madness, alors en même temps c'est la folie, la Madness. Donc ça paraît bien. White Charge, donc ça a l'air un peu plus basique. Combination Strike, Mantis Stance. Ouais, c'est plutôt sympa, j'aime bien les illustrations. Hein? Toi t'aimes bien aussi? Mais tu pourrais y jouer, faudra que tu mettes à l'anglais un peu plus. Non mais vu que c'est du coop, c'est facile. Est-ce que j'ai d'autres types de cartes qu'on pourrait vous faire voir? Il y a vraiment beaucoup de types de cartes. On peut revoir après, une fois que ce sera déballé, des types de cartes avec la doc. Bon. Ici, alors, je sais pas si ça va être des cartes d'attaque. Donc quelques petites illustrations aussi. Alors, un peu plus bizarre l'illustration là-dessus. Parce qu'on a un petit dessin encadré. Mais ça, c'est peut-être des effets qui sont liés au type de terrain, parce que... Ce serait pas ça. Bon, quoi que non, au statut. Bah, c'est la même chose, c'est le même type de carte. Ouais. Je pense qu'il y a le même dos. T'as le même dos que ça. Ouais. On regardera après. Je vais essayer de les séparer en tas. Donc ici, vous avez des champs de bataille. Moi, j'ai le même dos. Parce que vous pouvez faire... ok. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer sur les champs de bataille quand vous êtes en exploration. Avec ce dos-là. Ça, cette illustration existait déjà avant, je m'en rappelle. Ici, ce sont les coffres, donc... Enfin, il y a des coffres, il y a un peu de tout. Ah non, ça, ce sont les terrains, les cartes de terrain. Donc en fait, vous aurez sur le terrain, vous aurez les petits tokens, ou les gros tokens, et ça vous dira les capacités de l'effet de terrain. Donc vous le sortirez la carte quand vous installerez le terrain, et vous pourrez voir si vous allez pouvoir utiliser le terrain à votre avantage ou pas. Et ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Je trouve que ça manque les effets de terrain dans les dungeon crawlers, par exemple. Ça, je pense que c'est un allié plutôt. Tu crois? On va regarder. Si Parce qu'il n'y a pas côté homme, il n'y a pas côté femme. Ah. Enfin, il n'y a que un côté. Du coup, ça doit pas être un héros. Ici, on a un truc avec des dés. Alors, je sais pas si c'est des compétences, puis ok, acrobatics. Mais des petites cartes aussi avec des illustrations. Elles sont un peu sombres, mais le dessin au milieu est toujours un peu plus clair, donc c'est assez sympa. C'est pas l'ensemble qui est trop sombre, il y a du bon contraste. Ça veut dire quoi ça? Cleave, je sais pas, peut-être un coup de... Vu que c'est une attaque, peut-être un coup tranchant ou... Heroic Wave, Inner Power. La danse du Cosaque. Ah, ça c'était. Ah oui, d'ailleurs, c'est plus la même chose, c'est plus la même illustration. Ça, c'était l'illustration de la boîte de base du premier jeu. Cette illustration-là. Ce qui donnait un côté un peu plus loufoque que le gros crâne qu'ils ont fait là maintenant. Drunken Master. Drunken, ça veut dire bourré. Un sou. Donc voilà, on alterne sur du sérieux et du moins sérieux, c'est plutôt cool. Et ça, ce sont des cartes avec les dés, donc c'est un type de carte aussi qu'on va faire. Sinon, on peut se mettre sur le type de carte pour voir directement aussi. Donc, ces cartes-là, ce sont des traits. Donc, je sais pas si on les affecte au personnage au début du jeu, peut-être, où elles viennent avec la fiche de personnage. Ces cartes-là, donc, ce sont les cartes de mise en place des combats, je suppose. Ça donnera le loot et ainsi de suite. Je crois qu'il y avait un autre type de carte ici. Ça, c'est des traits, ce sont des traits encore. Ça, ce sont des compagnons, pet deck. Ça, ce sont les cartes d'activation des mobs. Quoi, c'est Goon Activation, ça, c'est Goon Activation. Dans les Goons, je sais pas comment ils vont se commenter, si ce sont des alliés ou des... quand on joue tout seul. Ça, c'est du loot. Donc il y a des cartes de loot. Comment on dit en français, loot? Trésor. Pillage. Ah. Ouais, c'est assimilé dans les jeux, les trésors. C'est piller.
to loot. On va piller le coffre. Donc voilà, on a plein de cartes de loot justement. Et il y a d'autres cartes là. Encore, je sais pas ce que Donc c'est. ici on trouve du bouclier, on trouve de tout. Puis l'illustration est sympa aussi. Elle a un style différent du reste, j'aime bien, c'est un peu plus dessiné. Un peu plus comme sur un parchemin ou un schéma. Il y a ça aussi. Ça c'est sympa. Ça c'est lesquelles celle-là? Je sais pas. Ah oui, alors celle-là on vient de voir un gros tas que j'ai déjà ici. Et celle-là elles correspondent à... Avec les dés, ce sont les capacités qu'on va pouvoir utiliser. Les capacités en fait, les level up ability. Donc c'est-à-dire qu'en fait quand on va faire augmenter notre personnage, l'améliorer, on va pouvoir avoir des cartes et vous savez qu'il y en a beaucoup. Alors peut-être qu'elles sont réservées par classe, il y a des petites icônes et ainsi de suite. Il y en a 115. Il y en a 115. Ça c'est de l'information. Bah, Ah oui, c'est marqué dessus. Pas marqué, mais... Je te charrie. Encore des cartes de loot et je pense qu'elles n'ont pas la même couleur celles-là. Non, elles ont pas la même Donc couleur. en fait vous avez différents Ça types doit de être coffres. plus augmenté ça. Ça c'est plus augmenté. Non, parce que le coffre est plus stylé. Le coffre est plus stylé. Est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est que des cartes de loot ça. Et de niveau supérieur visiblement. Donc c'est c'est des équipements épiques. Voilà, Epic je items. l'avais dit. Et les autres c'est les communs. Donc ici vous avez un petit tas d'équipements communs, les petits coffres qu'on trouve comme ça. Et puis les autres c'est des super trésors. Donc vous voyez qu'il y a un gros paquet. Ouais, une belle armure. Je regarde les illustrations un petit peu. Bon, elles sont dans le même style que sur le commun. Mais il y a beaucoup plus de choses, quoi. Zap Zap Helmet. Ah, Epically Heavy Plate Armor. Force Shield. Adamantite Armor. Donc vous avez un grand paquet. C'est censé ou pas de trouver sur soi un œil de... Non mais Bloodstone, c'est pierre... Ah, ok. Blood, c'est sang. Ouais. La pierre de sang. Et ici, on a encore du commun. On a un gros paquet de commun. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'épée dans le rocher. Ah oui, bah oui, c'est marqué quoi? Le titre, c'est marqué quoi? Sword, Steel in Stone. Et ça veut dire quoi? Alors, Steel, je sais pas, mais c'est l'épée dans le rocher. Ouais, toujours. Steel in Stone, c'est encore dans le rocher. Elle est toujours dans le rocher. L'épée d'Arthur. C'est quand Arthur l'a reposé. Pour ceux qui suivent Camelot. Donc encore plein de cartes de pillage. Hein. Donc vous voyez qu'on va pouvoir retrouver pas mal d'équipements. C'est comment ou Epic ça? Ici on a Grenade of Doom. Une grenade avec une tête en forme de crâne. Par contre ici c'est moins pratique les... Ils ont déconné là. Pourquoi? Là ils ont mis le texte en blanc. Ah. On lit pas bien le titre en fait. Parce qu'ils ont mis du blanc sur du fond Ah blanc. oui, c'est... Mais c'est bizarre, les premières c'était pas comme ça. Non, ça la première c'est un... C'était en rouge. C'est en couleur. Ah, mais celle-là. Oui, c'est... Ah oui, c'est violet. Ah si, c'était pareil. Si, Non. si. Non mais sur les communes. Sur les... Ah, sur les communes. Ouais, donc là c'est une petite erreur je trouve, c'est que d'avoir mis du blanc sur fond blanc, c'est pas terrible pour lire le titre. Ah, sur les autres, c'est du... C'est dommage, Rose. vous auriez dû mettre ça en noir, ça aurait été mieux. Parce que même Lance, on a un peu de mal à lire Lance. Donc, Et ça, c'est bien dommage. parce que t'as de la couleur. bah, c'est pas grave, il y a le dessin. Oui. Mais c'est un peu dommage. Vu qu'on critique le déballage, on peut se permettre. Ici, ces cartes-là, ce sont des events. Donc des événements qui vont nous arriver sur la tête. Apparemment, les events ne sont pas forcément super bons dans le jeu. Je vais pas souvenir. Archer, magicien. De quoi, archer magicien? Tu te souviens? Ah, Magicien. c'est le souvenir des runes, dans lequel j'ai joué un magicien qui était bien nul. Bah, tous les events qui faisaient mal te tombaient sur la tronche, quoi. Oui, c'est ça. Celui qui a le moins de points de vie, celui qui a le moins de points de force, c'est le magicien tout le temps. Et du coup, bah, il se fait démonter. Voilà, ils auraient dû mettre ça comme ça. Ici, ils ont marqué le truc, on le voit. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait comme ça. Donc là, vous avez les différents événements. De quoi? C'est un... Ah, c'est en gris, ok. Ouais, c'est écrit, mais c'est pas... au moins c'est C'est lisible. vrai, en noir. C'est... Le temps du bain interrompu. Le quoi? Temps du bain. Interrupted bath time. Chainmail, lingerie exchange. La lingerie en maille. Non, vous avez quand même beaucoup d'events, c'est assez sympa ça. Pour renouveler le jeu. Et puis ça, c'est une autre carte qu'on avait déjà. Et il y a ça aussi. Et ça, du coup, donc là, on avait dit tout à l'heure, ce sont les Goon Activation. Donc les Goons, Il y a pas que des les Goons, il y a 2 cartes de Goon.
donc il n'y a peut-être pas pour tout le monde. En fait, les goons, c'est les 2 grandes cartes qu'on a dit que c'était des héros, mais en fait, c'est pas des héros. Oui. Elles sont où? Elles sont... Il y a un Je crois voleur. qu'elles sont là-dedans. Faut que je regarde. Non, pas là-dedans. Tu les as perdues? Là-dedans, elles sont là. Elles sont là. Ah, ouais. Ah, c'est Sug et Trapper, ouais. Donc ceux-là, c'est des goons. Donc alors, ils vont être gérés différemment, apparemment. Ah oui, c'est Je sais pas comment ça se passe, les goons. Oui, c'est Peut-être qu'ils viendront nous perturber les parties par rapport aux ennemis qu'on a habituellement. Ou nous aider. Ou nous aider, je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, on va regarder un truc. C'est pas très Il y a un index, ça c'est pas mal. Parce que si on va chercher Goon, on le trouve, 46. Voilà l'intérêt des index. J'avais un mot-clé, vous cherchez Goon for solo play. Donc je pense que ce sont des alliés qui vont venir quand on veut jouer en solo pur, qui ne seront pas gérés comme des personnages, mais qui auront assez de puissance pour nous aider. Donc les Goons, et c'est pour ça qu'ils ont des cartes de capacité, et c'est un moyen d'équilibrer la partie quand on joue en solo pur avec un seul personnage. Comme ça, vous avez toute l'information. Et normalement, on a fait le tour. Par contre, ce qu'on n'a pas vu... On n'a pas vu ça. Alors, c'est les cartes d'extension qui vont représenter les mêmes cartes que... Je pense que c'est une extension, c'est pour ça que je ne vais pas la détailler. C'est plus de trésors. Il y a plus de trésors épiques, il y a plus de trésors classiques. Voilà. Bah, dans un jeu d'aventure, je trouve que c'est utile, parce que ça permet de ne pas retomber plusieurs fois sur la même chose. Là, je vais me battre avec le playmat. Epic Dungeon, il y a plein de loot. Dungeons of Zoria, il y a encore plus de loot. Ah, par contre, il est roulé, mais c'est pas de chance, c'est qu'il a été aplati. Il est roulé, mais c'est bizarre. Mais c'est bon, ça ira quand même, parce que vu qu'on va mettre des trucs de poker dessus. Donc ça, c'est sympa, parce qu'en fait, vous avez le terrain de bataille. Plutôt que de le mettre sur votre table un peu n'importe où, ça fait un peu plus thématique. Et donc, vous allez pouvoir placer votre champ de bataille ici, en déplaçant vos différents bonhommes dessus, et vu que c'est assez clair, ça se voit très facilement. Donc vous avez ça, vous allez pouvoir avoir la table qui est mise au milieu. Hop, par exemple, ici il y a le petit tabouret, on peut mettre à côté. Et donc ça veut dire qu'avec ce tabouret là, on a les cartes ici qui vont nous dire que la table, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire la table? The stool, donc le petit tabouret. On peut se déplacer vers ce petit truc de terrain et on peut se mettre dessus en fait pour haranguer en fait comment on dit ça? Narguer, exactement, taunt. Taunt c'est narguer, pour narguer les ennemis. Donc on peut l'utiliser seulement si on est adjacent à ce terrain. Et on gagne, on a un gain quelque part. Haranguer, c'est pas frapper un ennemi avec du lard. Avec quoi? Avec, comment ça s'appelle le poisson là? Avec du poisson pourri? Du poisson pourri, voilà. Et ici, vous avez l'option de... Donc ça, c'est approach, mais vous avez aussi la possibilité de lancer. Donc on peut se déplacer vers ce terrain-là, et on peut faire une attaque en balançant le tabouret sur un ennemi. Move this terrain to the enemy and flip it. Et donc ça veut dire qu'on peut le retourner. Ok, et par contre, ça il sera peut-être plus utilisable ici. Je sais pas. Chose à dire, si on balance un tabouret sur un fantôme, ça ne fera aucun dégât. Même si je pense pas qu'il y ait de fantômes dans ce jeu. Oh si, sûrement. Et ici, on a la table, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la table? La balancer. Ah non, ça peut nous permettre de nous mettre à couvert sur la table, par exemple. Et de la balancer sur les ennemis. Et on peut la balancer aussi, on peut balancer la table. Et ça fait plus de dégâts. Ouais, il y a des chances. Ouais. Donc c'est pareil, une fois qu'on l'a utilisée comme couverture, elle est de ce côté-là. Donc elle sert de protection. C'est-à-dire qu'en fait, elle est comme ça au départ. Lui, il est comme ça au départ, j'imagine. Comme ça. Et une fois que c'est utilisé, c'est de ce côté-là. Donc elle est mise déjà en position de protection. Il y a un icône dessus. Et donc si on est adjacent à cette table, on profitera de la protection. Donc c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a ça. Vous avez tous les types de terrains qui vont venir dans les différents combats. Alors vous n'avez pas 15 000 à chaque fois. Je crois qu'on a fait le tour. Donc le playmat est plutôt bien, à part qu'il est... c'est dommage qu'il soit un petit peu plié. Je sais pas, je vais essayer de me remettre un peu plus plat. Ondulé. Il est ondulé. Il est ondulé le playmat. Ondulé. Ondule ton playmat. Que dire si on regarde les chiffres de poker qu'il y a? Donc ici, je pense que les icônes seront pour les différents types de héros. Chose à dire. Parce que sinon, je sais pas comment on pourra les reconnaître. Par rapport aux jetons chance. Ils sont où les héros?
ils sont là. Par rapport au jeton chance, il va avec un des héros. D'accord, oui, il y a des cartes, je pense, qui vont. Il y a certains jetons qui seront oui, spécifiques aux héros. Ce que j'essaie de voir, si on a en bas, vous voyez, sur chaque personnage, donc recto verso, vous avez le pion en fait qui va représenter le personnage. Hein. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de figurine, donc lui, ce sera le barde, facile à repérer, c'est une note de musique. Donc vous allez avoir tout ça, donc tous les héros seront bien en chiffre de poker. Attends, c'est. Oui. Non, c'est pas celui-là. Tu cherches quoi? Ah voilà, celui-là, c'est celui-là. Oui, mais en fait, c'est son jeton de représentation sur le terrain, en fait. C'est ça. Voilà, oui. C'est pour le représenter. Donc pour chaque type, vous allez avoir un jeton particulier. Donc on l'aura en carton ou ici dans ma version avec des chiffres de poker. Bah, je crois que c'est bon. Moi, je ferai sûrement une présentation du jeu de toute façon. Je sais pas s'il l'avait déjà faite. Je me rappelle plus, j'ai une vidéo dessus. De toute façon, j'en referai une sur cette nouvelle édition parce que je m'y remettrai. Et sur ce, bah, on va dire. Ah, j'ai trouvé une nouvelle différence. Ok. On a trouvé une nouvelle différence. De quoi? Sa robe, elle est rose. Sa robe, elle est rouge. Voilà. Voilà. Donc. C'est très important à savoir. C'est vrai que pour le coup, vu qu'elle est très ressemblante, c'est important. Très important. Pour ceux qui veulent différencier de côté. Ouais. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Assault on Doomrock, le rulebook Ultimate Edition qu'on vient de déballer devant vos yeux ébahis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.